y de la novena, para que su buen pueblo lo viva ajena. Ay, 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 mujeres de la novena, allá a la entrada de Portabelo, tenemos el Cristo. Vamos a vencer África, vamos a vencer el mar, vamos a vencer Congo, vamos a vencer el mar. Je sais qu'un jour, nous allons tous être libres et nous allons parler la même langue et nous allons essuyer nos larmes parce que nous aurons atteint les objectifs de la réconciliation. Nous nous rappelons également des blessures qui restent encore vivaces sur tous les continents d'où sont partis nos aïeux, déportés et surtout de la soif ressentie chez leurs descendants à retrouver leurs anciennes origines africaines. En proclamant la bourgade de Sianfoumou, premier site des esclaves de l'ouest de la République démocratique du Congo, le 10 septembre 2021, la ministre Catherine Katungu Fura redonnait à l'histoire des esclaves une nouvelle vie. L'histoire de la RDC commençait à être réécrite autrement. Les esclaves de l'ouest de la République démocratique du Congo sont partis principalement de Sianfoumou au XVIe siècle. Ils sont arrivés sur les côtes des Amériques et ceux de Portobello ont une histoire particulière. 10 mois après, la diaspora des afrodescendants a invité la ministre Catherine Katungu Fura au Panama. Dr Beliaris Barrow, afrodescendante, avec l'ADN du Congo, est l'initiatrice de la réconciliation des afrodescendants avec la mère patrie Afrique. La République démocratique du Congo est à l'honneur, forte de la présence de ses filles et fils des esclaves, partis de Sianfoumou pour être installés à Portobello au XVIe siècle par de négriers espagnols. Véhiculer ces drapeaux partout dans le monde, commençant par nos origines. Estoy muy agradecida con usted de que haya venido hoy aquí a darnos esta alegría. Et tu amènes la joie avec ces drapeaux et elle est reconnaissante. Je voudrais vous dire que notre rumba a été reconnu au niveau mondial. Là, c'est le truc qui s'appelle le rumba, notre patrimoine. La rumba qui est la danse, qui est l'esprit, qui est pratiquement la science et tout, c'est notre patrimoine à nous tous. D'abord nous les Congolais, parce que c'est notre patrimoine à nous comme Congo. No lo vuelvo a ir, no sé cómo lo haces, y vivas en lo que hiciste. This is from Marumba, of course. Rumba. Por tu malo pensamiento, yo no sé, pero yo presiento, me están maldiciendo a mí. Panama City. La ville du célèbre canal de Panama a accueilli sous l'égide d'une femme afrodescendante la rencontre de la diaspora, se réconciliant avec sa mère patrie. Dr Maris, femme leader afrodescendante de Panama, son rêve est de ramener la diaspora africaine à investir dans leur mère patrie
le continent noir. Toute la diaspora est invitée, et elle était là. Le roi de Taïwan, Sir Edmond Sylvain, qui veut signer des traités d'investissement en Afrique, et surtout avec le Congo, d'où sont partis des esclaves et qui ont construit Portobello. I won't direct them. I will order them as an indigenous king and man to return all stolen items back to the people. And you'll see them. Le roi du Nigeria, Abba Adefou, la reine de Haïti, Bamami Sikrao, la reine congolaise, elle aussi était là. Et une reine des afrodescendantes. Des dizaines de délégués de l'Afrique du Sud, du Togo, de Jamaïque, et j'en passe. L'idée principale et l'objectif à atteindre par le Dr Hayes. We are back. Now it's time. Il est temps. We are going to work together. We are going to build the Congo together. It cannot be done alone. You cannot look at me and think that I'm a foreigner. Look at me as an African woman. Yes. I was born in Panama, but I'm an African woman. I am the descendants of those that was taken from the Congo, from the continent, to bring me here, and my ancestors to disconnect with you. We're back. Au salon diplomatique de l'aéroport de Panama City, première rencontre officielle avec l'ex-président du Panama, Ernesto Pérez Balados, qui a dirigé ce pays de la tribu de Congo de 1994 à 1999. Ensuite, la ministre Catherine Katungu-Fura multiplie des rencontres afin de faire connaître aux Panaméens et au monde l'histoire de la cité de Sianfumu, le premier site d'esclaves, d'où est partie toute l'histoire du XVIe siècle. Avec la vice-ministre des Affaires étrangères du Panama et coopération, Ana Luisa Castro Novey, la coopération et la diplomatie culturelle sont évoquées. Au ministère de la Culture du Panama, avec la ministre Gisèle González Villarrué, Catherine Katungu-Fura obtient l'accord de principe de collaboration dans 10 arts traditionnels. La République démocratique du Congo doit se raconter autrement, a dit la ministre de la Culture. Le jeudi 27 mai 2022, elle a parcouru 90 km pour aller rencontrer la tribu Congo du Panama. Une tribu de 900 personnes, presque en disparition, mais qui continue de perpétuer la culture de leurs ancêtres arrivés, enchaînés, ligotés, laminés, mais toujours forts sur l'autre rive de l'Atlantique, surnommé Bon-Port, Portobello. Catherine Katungu-Fura, avec le docteur Harris et leur délégation, sont accueillis avec des tambours. La danse, née de la rumba, de la kumba, et le décor culturel Congo, qui résiste à 16 heures d'avion du Congo central depuis 700 ans. 7 siècles que cette tribu Congo du Panama préserve et protège sa culture. Catherine Katungu-Fura, au milieu de Congolais exceptionnels, elle a réussi à esquisser les pas de danse de la kumba devenue rumba, mélanger ici la réconciliation avec la mère patrie, la culture et la survie de 900 personnes. Une survie au quotidien qui se fortifie dans leur foi en un Jésus noir qui est célébré également à Sianfumu par une religion d'Africains. La tribu Congo du Panama
et très conservatrice. C'est vraiment une tribu qui a réuni les gens dans le monde et qui promeut les valeurs du Congo. Et nous voulons remettre ça comme tenue, comme valeur du Congo, au lieu où nos ancêtres sont venus perpétuer et garder intacte notre culture. She said that this is coming from Vraiment, hein, que vous portiez ceci, c'est comme signe, quelque chose à mettre dans les musées où les gens viendront pour voir que même la culture Tchokwe, c'est la culture qui nous unit, c'est leur culture congolaise, doit être gardée là où nos ancêtres sont venus perpétuer et valoriser d'où ils sont venus. Nous devons valoriser le raffia. Ça, c'est ça où nous devons sortir notre tenue, notre tissu. Et donc, c'est ça la valeur qui nous prouve. Pour promouvoir la jeunesse, Catherine Katungu Fura a offert à la tribu Congo du Panama la tunique royale, imaginée par un jeune artiste de Kinshasa, Movik Mbouyi, ancien habilleur du roi de la rumba Papa Wemba. Un képi en raffia aussi, du même style quinois du roi. Le jeune Movik Mbouyi est désormais le premier artiste modéliste de Kinshasa dont l'œuvre est entrée dans l'histoire de la réconciliation de la diaspora avec la mère patrie au Panama. La tribu Congo du Panama a un mode de vie très congolais. À Portobello, le système familial est matriarcal, comme chez les Né-Congo. Ils ont la Casa Congo, la maison du Congo où sont très bien dessinés, revivifiés, protégés et présentés les souvenirs des esclaves et tous les objets, animaux, plantes d'Afrique, le patrimoine des souvenirs. C'est ici, dans les bureaux de la Casa Congo, où Madame Hildegard, l'épouse du maire de Portobello, elle-même afrodescendante, dont l'ADN a révélé qu'elle est à la fois du Congo et Yoruba du Nigeria, s'exprime avec son cœur, des larmes de joie. Leña y de la novena para que suban pueblos los villajenas. Ay, 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 muere de la novena, ay, a la entrada de Portobelo, tenemos el Cristo, Nazareno. À l'église de Portobello, pendant que l'on prie un Jésus noir, la population Congo n'oublie pas. Le cimetière où sont enterrés les premiers esclaves morts en construisant le port magnifique est un monument bien vénéré. La tradition oblige que l'on n'entre pas dans l'enclos du cimetière. Le pardon et le parcours continu. Ils sont venus mourir loin du Congo sans le vouloir et sans la joie. L'exercice est invocateur. La ministre de la Culture est en face de sa culture et son histoire. Entrez par là, c'est notre voix à nous tous. Ils nous ont juste précédés, nous sommes en train de finir. From the ashes that we came from, you just receive us in. Ils viennent de partout pour apprendre à jouer au tambour. C'est le djembé de l'Afrique. La gardienne de coutume Mama Ari la Chimarona encadre les jeunes qui sont des artistes aux multiples talents. Excelente, excelente, excelente. Cette jeune fille du Congo est à la fois peintre, chorégraphe, musicienne, comme presque tout le monde. Les ruelles de Portobello sont les scènes de théâtre et de souvenirs. Chaque pierre a un sens, chaque pierre a une voix, chaque pierre a un œil, chaque pierre est une histoire. Le chemin de l'église est étoilé. C'est ici où les esclaves passaient, bernés par des négriers qui disaient les envoyer vers la lumière. Et voici le maire de Portobello. Conscient du poids de l'histoire de la ville,
Il attend qu'un jour, un jumelage soit effectif entre Sianfumu, au Congo central, et Portobello, au Panama. En regagnant la République démocratique du Congo le 29 mai 2022, heureuse comme qui Catherine Katungu a fait un bon voyage de réconciliation entre la diaspora et la mère patrie, le début d'un long plan culturel avec le Panama est lancé. Pour Dr. Riss, que les autorités de Kinshasa les accueillent comme leurs citoyens pour des projets économiques, culturels et historiques. Enfin, la tribu Congo du Panama a vu, a entendu, a touché, a senti et a été en contact direct avec son pays d'origine. La ministre de la Culture, Harry Patrimoine, a demandé aux 900 afro-descendants nés Congo de Portobello, ses citoyens, d'apprendre le lingala et surtout le kikongo, leur langue maternelle. Dieu, que vive le Congo, que vive notre origine, que vive notre racine, que vive notre vie. Vous êtes venus de là où on parle le kikongo et lingala. Vous devez apprendre le kikongo et le lingala. De Sianfumu en août 2021 à Portobello en mai 2022, Catherine Katungu Furaha a relié les deux extrémités de l'Atlantique où une civilisation, où une culture garde son histoire, partie de la traite négrière au XVIe siècle. L'histoire de la culture du Congo est intarissable. Suelta de leña y de la novena para que suban pueblo los vidajenas. Ay, 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 muere de la novena. Ay, a la entrada de Portobelo tenemos el Cristo. Vamos a vencer África, vamos a vencer el mar. Vamos a vencer Congo, vencer, vamos a vencer el mar. Je sais qu'un jour, nous allons tous être libres et nous allons parler la même langue. Et nous allons essuyer nos larmes parce que nous aurons atteint les objectifs de la réconciliation.